Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque TB League. Maintenant vous le savez, TB League égale femme à gros seins. On commence à avoir l'habitude et j'adore chaque fois faire les reviews de ces personnages parce que je découvre à chaque fois un nouveau personnage que je ne connais pas et un nouvel univers. Cette fois-ci, figurine d'une espèce de gladiatrice grecque ou autre, peu importe, je ne sais pas trop encore l'univers dans lequel a été tirée cette figurine. Son nom... Aonevne, voilà, c'est comme ça qu'elle doit s'appeler. Si vous savez exactement comment elle s'appelle et comment phonétiquement ça se prononce, dites-le moi. C'est une figurine en 1/6 sur un corps ficelle, donc TB League on sait que c'est ficelle. Au niveau du visuel, on est parti, on voit la figurine justement, donc c'est bien le visuel de la figurine. On voit qu'elle peut porter un casque et qu'elle peut ne pas en porter avec un espèce de diadème sur le front, style Wonder Woman. Le côté drapeau, Aonevne. L'arrière, on voit la figurine dans une pose qui est plutôt assez sexy et assez jolie, et très peu vêtue. Hein. Elle a deux straps qui lui cachent les tétons, et puis le reste, c'est très léger. Mais toujours est-il qu'elle a l'air d'être magnifique. C'est tout au niveau du visuel, pas de grand chose de plus, rien sur le dessus, rien sur le dessous. On est parti tout de suite pour le contenu. Au niveau des contenus, les boîtes TB League, on le sait, elles s'ouvrent toujours vers le haut, avec deux parties aimantées. Ce serait bien par contre que sur la partie arrière, ils fassent un peu comme Pop Toys et que par exemple la partie arrière, il y a un décor pour mettre un petit peu la figurine. Ce serait pas mal plutôt que d'avoir un fond noir. Ça ne coûterait pas grand chose, j'ai l'impression, et on aurait un mini décor. Au niveau du contenu, elle est totalement à poil. Merde, tout est à assembler encore. Je déteste ça. Mais c'est tellement joli une fois que c'est assemblé que... Mais c'est juste hyper long pour assembler toutes les parties en question. Donc, la figurine, partie cou, partie épaulette, toujours super bien dessinée hein, chez TB League. Hein, vous voyez, il y a toujours des super détails au niveau des réalisations, etc. C'est toujours super bien détaillé. Même chose pour la partie nuque, regardez les ornements, etc. C'est toujours quelque chose d'assez joli au niveau de la finition. Les jambières. Juste le truc un peu embêtant, je vous dis, c'est qu'il faut tout assembler. Sur l'arrière de la figurine, oui, il y a quelque chose au deuxième étage, donc on va regarder. Il y a le HS, je ne vous l'ai pas montré, le casque est magnifique également. Bon, tout est en plastique, hein, il n'y a pas de métal du tout. Mais vous pouvez remarquer le casque avec un beau weathering dessus, au niveau de la saleté, du damage qu'il y a dessus, c'est vraiment une superbe réalisation de la part de TB League. Alors, la tête. Bon, les têtes, c'est les têtes féminines habituelles, hein, je pense qu'ils recyclent souvent, mais elles sont toujours bien réalisées. Celle-ci est un petit peu japanisée, donc je ne sais pas si c'est un personnage peut-être de l'armée chinoise, ce genre de choses, j'en sais strictement rien, mais au niveau du visage, elle est assez japanisée. J'essaie de vous montrer autant qu'il va nous faire le petit focus, le petit. Hop, voilà, pardon. Vous voyez, les yeux sont quand même assez bridés, donc on a une figurine de type blanche, mais de type asiatique tout de même. Ah, le body, mon body ficelle habituel, sans articulation, toujours magnifique, hein, les meilleurs body qui existent pour moi au monde, avec une armature métallique. Donc là, par contre, je ne sais pas ce qu'elle a voulu, mais... Même chose, il faut en parler parce qu'il n'y a pas il y a beaucoup d'hommes, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent les reviews, peut-être un petit peu moins de femmes, mais les niveaux des proportions, c'est quand même des figurines qui sont hyper bonasses. Hein. Je sais pas, mais une poitrine comme ça, moi dans ma triste vie, et pourtant j'en ai vu quand même quelques-unes, hein, je vous dévoile ma vie privée, mais j'ai jamais vu une paire de seins aussi bien faite, à part des seins refaits, mais là... Soit, je m'égare. Mais au niveau des proportions, on a quelque chose qui est juste magnifique. Bon, normalement, elle aurait dû arriver avec le bout des tétons caché, mais elle a voulu tout me montrer, donc je vais pas la gronder, hein, je vais lui laisser, mais elle a voulu tout me donner dès le départ. Hop, alors on va lui recacher. C'est oh purée, assez étroit au niveau du cuir à l'arrière. Pour cacher tout, il faut vraiment... C'est vraiment au millimètre. Hein. Faut faire attention parce que c'est pas du cuir hyper fragile. Donc ça pourrait se déchirer. Donc il faut faire super gaffe. Voilà. Elle aurait dû arriver normalement avec le bout des seins caché par le cuir. Mais comme je vous dis, ça a l'air d'être une fille facile. Elle nous a tout montré dès le départ. Voilà. Comme ça, elle aurait dû arriver. Une bonne couleur. Bon, des franges à l'arrière au niveau de la tenue. On va après déballer et installer tout ça. Un drapeau.
Donc il y a bien un drapeau, voilà. Il y a bien une espèce de drapeau qui va s'emboîter avec un beau logo, un beau rouge, donc qui doit être à mon avis le signe de sa légion en question. Un bouclier avec une tête de méduse, magnifique également. Donc un bouclier avec la tête de méduse dessus. Plastique aussi. Une épée magnifique. L'ornement est super joli. Métal par contre. Là on est sur du métal au niveau de l'épée. Donc ça c'est plutôt une belle réalisation, une belle surprise pour ceux qui l'achèteront. On a le mât qui va venir emboîter donc je suppose ceci. Voilà, ça va venir s'emboîter dedans. On va emboîter et on aura le drapeau en question qui va venir s'emboîter dans le mât. On a ensuite deux paires de gants, à mon avis, ça doit peut-être être des brassards, des trucs qui vont se mettre aux mains. Parce que quand je vois la partie ici, ça va venir s'accrocher aux doigts. Donc ça va venir s'accrocher sur les bras. Eh bien écoutez, je vais assembler. Ah non, j'oublie toujours, avec Tebellig, on a toujours sur les éditions spéciales et de luxe, on a toujours un diorama. Donc ici également, on n'échappe pas à la règle. On va mettre ça sur le côté. On a une mousse. Alors, qu'avons-nous comme diorama dans cette figurine en question? Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça. De cette manière. Ok, ça a l'air d'être un pilier. Ouais, c'est un joli pilier en résine. Ouais, c'est super joli comme d'habitude. Ils font toujours des super beaux dioramas résine. Pas de PVC. Hyper lourd. Assez joli également. Voilà, on a une grosse colonne avec marqué donc Tebellig sur le dessus. Donc je suppose qu'elle doit se mettre comme ceci au niveau de l'ornement. Et il y a l'air d'y avoir des pegs. Donc les pegs, à mon avis, s'emboîtent au niveau de la figurine. C'est pour emboîter la figurine dessus. Il y a 3 pegs, donc à mon avis, on doit le mettre ainsi. Et on peut installer la figurine dessus. À ce moment-là, ce qui fait un dio assez haut à caser dans une détolfe, c'est juste plus possible. Donc on a ce beau socle. Malheureusement, vous ne pourrez pas le mettre comme ça, il va être un petit peu branlant. Mais on peut le mettre comme ça avec la figurine dessus, ou alors par derrière, c'est quand même quelque chose qui est super joli. Les ornements sont magnifiques également. Écoutez, j'emboîte tout ça, j'emballe, je monte, je vous passe cette étape-là parce qu'elle est super longue à assembler ces figurines. Donc j'assemble tout et je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Voilà les amis, elle est assemblée, et ben, comme d'habitude, hein, donc bon, ça a pris une bonne quarantaine de minutes pour tout mettre, hein, parce que tout doit vraiment s'assembler, les parties de jambes, les genouillères, les tissus, les épaulettes, donc vraiment une grosse galère à assembler, mais une fois que c'est assemblé, c'est d'une beauté comme d'habitude, elle est juste magnifique. Perso, je la préfère avec le diadème qu'avec le casque, ce diadème fait un petit peu Wonder Woman ou autre, et je vous avoue de vous à moi que si dans cette épopée de guerrières en question, elles allaient attaquer habillées comme ça, je suis sûr que les hommes ne faisaient pas long feu sous ces charmes et sous ces peu de protection et de vêtements. Ma foi, les parties principales sont protégées, hein, les épaules, les genoux, le bassin avec quelques plaques, mais c'était quand même très léger parce qu'un coup d'épée ou un coup de lance ou autre, elle pouvait être très vite abîmée, la pauvre demoiselle. Donc une drôle d'armée, voilà, féminine, stylisée un petit peu, donc un petit peu japonaise tout de même, puisque je vous dis le visage est quand même très designé asiatique. Donc voilà, une guerrière asiatique, très peu vêtue. Une Amazone, on va dire une Amazone, voilà, on va dire en question. Après, la réalisation est super jolie, hein, que ce soit le bouclier, que ce soit vraiment la réalisation de toutes les parties on va ranger ça complètement, voilà. On va remettre la petite chaîne, encore une petite chaîne qui est bloquée. Il y a 3 petites chaînes, ce que je vois, voilà. Après voilà, donc au niveau réalisation, c'est propre, le paint du visage est super joli, les cheveux sont magnifiques, le body, ben, c'est ce qui existe de mieux aujourd'hui, tout en seamless, sans articulation, avec une architecture métal en dessous pour bouger donc dans toutes les positions possibles et inimaginables sans que ça ne craque. C'est ce qui se fait de mieux au niveau des bodies de toute manière. J'ai pas trouvé comment attacher la partie épée, donc je l'ai posée contre, mais j'ai pas trouvé d'endroit où pour l'attacher, pour qu'elle tienne, pour pouvoir lui mettre son carquois d'épée, ou son fourreau d'épée, pardon, c'est pas carquois c'est pour les flèches, son fourreau d'épée, j'ai pas trouvé comment l'attacher, donc je l'ai posé là.
Personnellement, la colonne par rapport aux autres dioramas que j'ai vus dans d'autres figurines que je vous ai proposées, là il n'est pas indispensable. Je trouve que ce pilier en question n'a pas trop d'importance et n'est pas aussi joli que ce qu'on a pu voir pour Vampirella, pour l'espèce de pharaon la dernière fois avec le beau trône, etc. Ici, c'est accessoire, ça sert pas des masses, on peut le mettre derrière, on peut la mettre dessus si vous avez des meubles pour l'exposer qui fera plus de 60 cm, vous pouvez donc l'exposer dedans ou par-dessus un meuble, mais personnellement je trouve que ce pilier n'a pas lieu d'être au niveau de la réalisation en question. C'est bien fait, mais ça n'a pas lieu d'exister pour moi, on peut faire sans. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que les figurines avec le diorama sont plus chères que les figurines seules, donc vous pouvez faire sans le diorama si vous le désirez. Écoutez, on va faire un petit tour à 360 degrés de la figurine, on va voir un petit peu la réalisation de près du visage, etc. Je vous la montrerai avec le diadème et avec le casque, et puis on passera à la conclusion. A tout de suite les amis. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine dont je ne connais toujours pas le nom, hein, puisque Agenovne, donc si vous savez, laissez-moi un petit commentaire avec le nom phonétique de ce personnage en question. Juste magnifique, comme toujours, il n'y a jamais rien à dire sur les figurines TB League. Après, c'est difficile de comparer à quelque chose puisque c'est des personnages qui n'existent pas. Donc, niveau likeness, niveau accurate, niveau visage, niveau ressemblance, on s'en branle puisque de toute façon, on ne peut pas comparer avec quelqu'un qui existe. Mais il faut dire qu'au niveau de la réalisation du produit, des accessoires, etc., c'est toujours un sans faute. Et je comprends toujours mon ami Grégory qui, lui, collectionne ces figurines et qui me permet de vous faire les reviews parce que, franchement, sa collection
collection. S'il a une collection en détolf avec tous ses personnages féminins, j'espère un jour qu'il m'enverra une photo de tous ces personnages et je vous ferai partager sur la chaîne sa collection en question de tous ces personnages féminins qui sont juste magnifiques. Voilà, donc on trouve cette figurine à Hong Kong entre 200 et 250 $. Magnifique réalisation. Pour les fans de personnages féminins de chez TB League, sautez les pieds joints dessus, n'hésitez pas, vous pouvez franchement y aller. Pour les personnes non fans peut-être de ces licences, mais qui aiment ce personnage, allez-y, il n'y a vraiment strictement rien à dire, c'est un sans faute, vous ne serez jamais déçu de votre achat chez TB League, en tout cas aujourd'hui avec les réalisations féminines. Il prévoit là prochainement une figurine d'une femme un petit peu futuriste, avec une armure futuriste, un petit peu type Valérian, ce genre de choses. J'espère que je l'aurai en review sur la chaîne parce qu'elle est juste sublime. Il y a aussi une Spartiate et une imitation un petit peu Léonidas, mais version féminine, qui est juste sublime également. Donc j'espère pouvoir avoir ces personnages également à vous présenter sur la chaîne. Voilà les amis, c'est tout pour cette review en question. J'en ai une deuxième à vous montrer. Toujours de chez TB League, toujours grâce à mon ami Grégory, et vous allez découvrir ça tout de suite après celle-ci, pour ceux qui le désirent. Pour ceux qui s'arrêtera celle-ci, je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve certainement le week-end prochain pour d'autres reviews, ou courant de semaine, parce que j'ai une ou deux autres toys qui doivent arriver, Star Wars, et que je vais vous présenter sur la chaîne. Voilà les amis, c'est tout, à bientôt pour une prochaine vidéo.